Bonjour les amis, c'est un monstre Matteo Salvini, je le dis clairement, c'est un monstre, cet homme n'a pas de cœur. Partout dans toute la France, dans toute l'Europe, les gens lui demandent d'accueillir les 140 malheureux clandestins du bateau espagnol Open War. Tout le monde le supplie, on lui dit qu'il va y avoir des morts, qu'on est au bord de la rupture et tout. Et lui, il continue à empêcher le bateau d'accoster à Lampedusa. Et puis, comme il est malin, il a fait descendre 17 mineurs isolés. Et vous savez pas ce qu'il a dit? Il a dit que les mineurs isolés, c'était pas des vrais mineurs. Et il a dit aussi que les Espagnols, ils avaient qu'à aller en Espagne et que c'était un coup monté, vu que l'ONG n'était pas italienne mais espagnole. Il a dit que c'était un coup monté, puis il a encore fait une autre entourloupe. Il a fait monter un médecin à bord. Et le médecin, vous savez pas ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y avait personne de malade, que c'était du pipeau. C'était un médecin de la Lega, bien évidemment. Donc Matteo Salvini, il tient bon, il veut rien lâcher, il n'écoute pas son cœur. C'est pas comme Choupinet. Choupinet, lui, il nous a dit tout de suite que la France, elle était prête à en prendre 40. Il a donné le nombre. Mais il y en a une qui a encore plus de cœur que Choupinet, c'est notre Martine Aubry. Martine, elle a dit tout de suite que l'île était prête à prendre sa part. Elle avait déjà dit ça à l'époque du Sea-Watch. Martine, chaque fois qu'il y a des clandestins qui arrivent au bord des côtes européennes, elle dit tout de suite que l'île va prendre sa place. Et Martine, c'est pas d'aujourd'hui. Elle a toujours été comme ça, Martine. Alors, d'abord, son mari, moi je me rappelle son mari, Jean-Louis Brochen, c'était un avocat de la Ligue des droits de l'homme, et il défendait toujours les jeunes filles voilées qui essayaient d'afficher leurs différences à l'école. Jean-Louis Brochen, qu'on appelait Monsieur Aubry, il était de leur côté. Il était même l'avocat du gang des barbares qui avait sévi un petit peu à Lille pour dire que lui, il aime bien défendre la cause des défavorisés. Et puis Martine, faut s'en rappeler, c'était elle aussi qui avait été la première à proposer des piscines communautaristes réservées aux femmes musulmanes qui pouvaient se baigner sans crainte des présences impures des hommes et autres femmes impures, athées, non musulmanes, quoi. Elle avait été beaucoup critiquée à l'époque, Martine, toujours tout le monde avait dit qu'elle ouvrait la porte aux intégristes et tout, alors elle disait qu'au contraire, elle favorisait comme ça l'intégration et que sinon les femmes, elles allaient rester chez elles. Alors évidemment, les prétendus laïcs, les féministes purs et durs, il disait qu'à cause d'elle, les femmes qui, elles, se baignaient en maillot de bain au milieu des autres, ils allaient subir une pression encore plus forte des intégristes. Mais n'empêche, si on avait écouté Martine à l'époque, on n'aurait pas les affaires comme on a à Grenoble. On aurait partout des horaires réservés avec des burkinis, et puis les musulmans à telle date, les juifs à tel moment, les nudistes à tel moment, les échangistes à tel moment. Je veux dire, chacun aurait trouvé ce qu'il voulait à la piscine. Elle avait raison 20 ans avant tout le monde, Martine. Et puis Martine, surtout, elle n'a jamais aimé le non-mélange. Elle disait un jour, je m'en rappelle, elle était encore secrétaire du Parti socialiste. Et elle disait devant le mouvement des jeunes socialistes, aux racistes qui disaient qu'il y avait 35% de Maghrébins à Lille, sa ville, elle disait qu'elle s'en réjouissait et qu'elle s'emmerderait dans une ville où on était tous pareils. Finalement, Martine, elle nous a dit qu'elle s'emmerdait entre Français, quoi. Et finalement, comment ne pas penser à Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même avait dit aussi
que il s'emmerdait, s'il était qu'avec des blonds aux yeux bleus, il s'emmerdait. D'ailleurs, il y a des gens qui ont laissé entendre, vu que Mélenchon, il avait présenté une candidate qui s'appelait Manon Aubry pour mener la liste, il y a des gens qui ont pensé que Manon Aubry, c'était l'enfant secret de Jean-Luc Mélenchon et de Martine Aubry, et que finalement, Jean-Luc, comme c'est un grand féministe, il avait voulu que sa fille secrète qu'il a eue avec Martine, elle porte le prénom de la femme. Mais bon, c'est pas vrai, hein. C'est des rumeurs qui ont circulé et tout. Alors il y a aussi, parmi les malveillants, il y a ceux qui disent, bon, Jean-Luc, il est bien gentil, il raconte qu'il peut pas vivre avec les blonds aux yeux bleus, mais il vit pas dans le 9-3, il va pas vivre à Saint-Denis, ce qui est pas faux, hein. Mais c'est pareil, quoi. Martine, il y en a qui disent... elle est bien gentille, Martine. Elle nous raconte qu'elle ne peut pas vivre, mais elle vit dans des quartiers aisés. Elle ne vit pas au milieu de la diversité. Par exemple, il y en a qui disent que Martine, pourquoi elle ne vit pas à Roubaix? Pourquoi elle ne vit pas à Tourcoing? Pourquoi elle ne vit pas dans les quartiers et tout? Et vous ne savez pas ce qu'ils disent, les langues de vipère, pour l'expliquer. Alors là, moi, j'ai honte, hein, mais bon, comme ça circule, je suis obligé de vous le dire. Ils disent que Martine, bon, ça s'est dit, elle a quand même une petite dépendance à la bière, hein, et qu'ils disent que c'est communicant, qu'il faut l'empêcher de faire un discours l'après-midi, quoi. Elle peut parler le matin, les gens comprennent, mais l'après-midi, les gens, ils comprennent plus rien, quoi. Et donc, la raison pour laquelle elle n'habite pas dans des quartiers islamisés, c'est que pendant le ramadan, elle pourrait pas boire sa bière. C'est ça qu'ils disent les malveillants. Mais c'est pas vrai, hein, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, les amis.